Alors, bonjour, c'est Florent Fusier, on est sur le podcast Pilote ta vie. Donc, comme chaque semaine depuis le 18 janvier qu'on a lancé le mode daily du podcast, donc je le rappelle sur dailypilotetavie.com, tu peux retrouver chaque semaine un tuto coaching, donc en vidéo comme celui-ci, qui va porter souvent sur les sujets de la semaine. Et chaque jour, donc c'est pour ça qu'on appelle ça le daily maintenant, chaque jour, tu as un épisode du podcast Pilote ta vie qui va sortir. Donc si tu veux le recevoir automatiquement sur ton mail avec la fiche PDF à chaque fois qui reprend les points clés pour te faire vraiment ton book de développement personnel, tu retrouves ça gratuitement justement sur dailypilotetavie.com. Il y a une zone membre, c'est gratuit, tu peux t'inscrire, il n'y a pas de mot de passe, tout ça, c'est un système super simple. Et ensuite, tu reçois chaque jour tout ça sur ton mail et tu peux retrouver, du coup, tu peux accéder de manière exclusive vraiment au tuto de coaching de la semaine, justement, à chaque fois. Donc, cette semaine, on a parlé pas mal des émotions. On a vu, effectivement, déjà, on a commencé à voir que c'est important de prendre conscience de ses émotions, de se reconnecter à ses émotions, de pouvoir conscientiser quelles sont les émotions qui vont te traverser au quotidien. Parce que toute la journée, tu vas être traversé par des émotions. Alors, parfois, elles vont être agréables, parfois, elles vont être désagréables, parfois, elles vont t'amener à avancer, parfois, elles vont te poser des difficultés. Et l'idée, ce qu'on a vu dans le podcast cette semaine, justement, par rapport aux différents épisodes, c'est que il n'y a pas d'émotion bonne ou mauvaise en soi, il n'y a pas d'émotion positive ou négative en soi. Il y en a qui sont agréables, il y en a qui sont désagréables. Il y en a que tu vas avoir du mal à gérer, il y en a qui vont plutôt être faciles à gérer, que tu vas aimer aussi, du coup, apprécier plus facilement. Donc, ce que je t'ai préparé dans ce tuto, c'est vraiment un rappel en trois étapes, tu vois, vraiment des points clés pour t'aider au quotidien à intégrer, à installer, à mettre en place justement ce qu'on a vu dans le podcast cette semaine par rapport à la fois aux émotions qui posent des difficultés comme la peur, la colère, la honte, la culpabilité, la frustration, etc. Donc comment tu peux gérer ça plus facilement au quotidien? Comment tu peux faire de ces émotions qui semblent souvent négatives, souvent dont on ne veut pas, des alliés, des émotions qui vont être utiles, aidantes pour toi au quotidien, parce que tu vas pouvoir les utiliser judicieusement. Le terme est vraiment celui-là, les utiliser judicieusement. Parce que c'est des émotions qui sont utiles aussi, comme n'importe quelle émotion. Sauf que la plupart du temps, on les pollue, on ne sait pas les utiliser, on ne les gère pas de la bonne manière, et donc ça fait n'importe quoi. Mais ce n'est pas les émotions en elles-mêmes qui au départ sont mauvaises. C'est vraiment ça qui est important de le comprendre. Donc dans ce tuto, je vais te donner des clés pour pouvoir mieux gérer ça au quotidien. On va voir aussi comment tu peux améliorer ton quotidien avec plus d'émotions, ressources, entre guillemets, comme justement de la confiance en toi, de la motivation, du courage, de la sérénité, du calme, de la détente, du bien-être, etc. au quotidien. Et te dire que, ok, à un moment dans la journée, comment je peux me remettre dans mon meilleur état émotionnel possible pour être vraiment dans la meilleure configuration émotionnelle pour mieux vivre le quotidien, mieux vivre l'instant, être plus efficace, plus heureux, mieux communiquer, etc. Parce que, je le rappelle encore une fois, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes émotions. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes émotions. Si toute la journée, tu es dans des émotions que tu n'arrives pas à gérer, à canaliser, ça va t'amener à quel type de comportement, à quel type de relation avec les autres. Le problème, c'est que si on ne gère pas nos émotions, on va contaminer les autres avec ça. Quand tu es stressé, quand tu es en colère, que tu ne gères pas ta colère, qu'est-ce qui se passe? Tu vas mal te comporter avec les autres. Tu vas créer des relations difficiles avec les autres. Ça va avoir un impact. Et les autres vont le ressentir aussi. Et donc, du coup, en gros, tu vas non seulement te polluer toi-même, mais polluer aussi ton environnement personnel, professionnel, et te saboter, te limiter, te, te faire parfois te planter sur certains trucs juste parce que tu n'es pas dans la bonne émotion. Enfin, que tu n'arrives pas à gérer l'émotion à l'instant T, de manière plus judicieuse. C'est ça qui est dommage. Et inversement, si tu arrives à mieux gérer tes émotions, à te mettre plus dans l'état ressources au quotidien, à apprivoiser les émotions difficiles comme la peur, la colère, la honte, la frustration, la tristesse, la culpabilité, etc., là, tu vas grandement améliorer la qualité de ton état d'être, de ton état émotionnel. Ça va impacter sur tes pensées, sur tes comportements, donc sur tes relations, sur ton efficacité, sur ton stress, etc. Donc tu vois, c'est vraiment le, le noyau, le cœur de tout ça qui va faire que ça va améliorer ou pas la qualité de ta vie au quotidien. Et si tu multiplies ça par 30 jours, sur un mois, si tu multiplies ça par 12 mois sur une année, par 5 ans, par 10 ans, tu vois quelle est la qualité de ta vie au final. Ça commence là tout de suite maintenant avec déjà comment tu gères tes émotions. Donc on va voir ça dans ce tuto. Alors évidemment, ce n'est pas une formation complète, on pourrait parler des heures là-dessus. Il y a des formations déjà qui existent là-dessus pour pouvoir t'aider vraiment de manière encore plus approfondie. Mais déjà avec ça, avec ce tuto, tu vas pouvoir le kit de survie. C'est pour ça que j'ai dit kit de survie, parce que du coup, c'est pas une formation complète, mais c'est déjà le kit de base pour pouvoir commencer à mieux gérer tes émotions au quotidien.
Donc qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, première étape, développer la conscience de tes émotions. Arriver à plus facilement conscientiser tes émotions. C'est la première étape pour développer ton intelligence émotionnelle. Étape numéro 2, travailler avec les émotions difficiles. Apprivoiser les émotions difficiles. Que tu puisses justement commencer à mieux vivre, mieux utiliser, mieux appréhender, apprivoiser, utiliser judicieusement les émotions comme la peur, la colère, la frustration, la honte, la culpabilité, la tristesse, etc., etc. Ce sera la deuxième étape. Troisième étape, on va voir comment intégrer plus facilement des émotions ressources dans ton quotidien, comme de la joie, du courage, de la motivation, de la détente, de la satisfaction, du bien-être, etc., pour améliorer encore ton ressenti, ta qualité émotionnelle dans l'instant, qui va améliorer aussi justement tes pensées, tes comportements, tes relations avec les autres, tes résultats, ton efficacité, etc. Donc tu vois comment on va jouer sur les deux tableaux pour améliorer ton quotidien avec les émotions. Donc si tu es sur YouTube, sur l'introduction, je t'invite maintenant à aller sur dailypilotetavie.com pour voir la suite. C'est gratuit, tu t'inscris zone membre et tu auras accès à tout le tuto complet.